Il est des histoires d'amour qui s'écrivent à voix basse, à l'abri du tumulte des projecteurs et des regards curieux. Celle d'Émilien en fait partie. Pendant longtemps, il a choisi le silence, préférant laisser les rumeurs courir plutôt que d'offrir sa vérité au monde. Mais lorsqu'il a finalement décidé de parler, son récit a bouleversé tous ceux qui l'ont entendu. Marié à seulement 23 ans, un âge où la plupart des jeunes hésitent encore entre études, voyages et premières expériences professionnelles, Émilien a pris une décision qui a radicalement transformé sa vie. Derrière ce choix se cachait une histoire intime, intense et sincère, la révélation du véritable amour de sa vie. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut replacer l'expérience d'Émilien dans le contexte de sa génération. Aujourd'hui, en France comme ailleurs en Europe, l'âge moyen du premier mariage se situe bien au-delà de la vingtaine. Les jeunes préfèrent cohabiter, construire leur avenir professionnel, voyager, s'essayer à de multiples expériences avant de penser à une union durable. Dans ce paysage, le choix d'un mariage à 23 ans paraît presque anachronique. Un retour à une époque révolue où l'amour et l'engagement prenaient le pas sur la quête d'indépendance. Émilien n'ignorait pas ce décalage. Bien au contraire, il l'assumait. Je savais que ce choix allait surprendre, que certains allaient le juger, mais je n'ai jamais voulu vivre pour répondre aux attentes des autres, confiera-t-il plus tard dans une interview donnée à un magazine de société. Cette lucidité précoce est l'un des traits qui marque sa personnalité et donne toute sa force à son témoignage. Émilien n'a jamais été un jeune homme bruyant. Ceux qui l'ont côtoyé au lycée se souviennent d'un garçon réservé, presque effacé, mais doté d'une grande capacité d'écoute. Il était de ceux qui préféraient observer les comportements plutôt que de se mettre en avant. Cette disposition à écouter, à analyser et à ressentir les émotions des autres allait plus tard devenir l'un des fondements de sa manière d'aimer. Ses amis le décrivaient comme un confident idéal. Il ne jugeait pas, il accueillait les confidences sans jamais les trahir. Mais derrière ce calme apparent se cachait une sensibilité profonde, presque douloureuse, qui le poussait à chercher une relation authentique, loin des jeux superficiels ou des amours passagères. La vie d'Émilien a basculé le jour où il a rencontré celle qui allait devenir son épouse. Ce n'était pas un coup de foudre hollywoodien, mais une rencontre simple, presque banale dans un contexte quotidien. Pourtant, cette simplicité a été le terreau d'une relation solide et sincère. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa beauté, même si elle était indéniable, mais cette impression de familiarité, comme si je la connaissais déjà depuis longtemps, expliquera-t-il plus tard. De fil en aiguille, leur relation a pris forme. Ils se sont découverts des passions communes, mais aussi des différences complémentaires. Là où Émilien se montrait réservé, elle exprimait avec aisance ses émotions. Là où il doutait, elle affirmait avec conviction. Ce contraste, loin d'être un obstacle, est devenu une force, une manière d'apprendre l'un de l'autre. Lorsqu'Émilien a annoncé à ses proches qu'il souhaitait se marier à 23 ans, les réactions ont été partagées. Certains l'ont encouragé, voyant dans ce choix la preuve d'une maturité rare. D'autres, en revanche, ont exprimé leur inquiétude. « Tu es trop jeune, tu risques de le regretter. Pourquoi ne pas attendre encore un peu ?» Ces phrases, il les a entendues à répétition, mais elles n'ont jamais ébranlé sa conviction. « Je ne me suis jamais senti aussi certain d'une chose, dira-t-il. » Pour lui, le mariage n'était pas un saut dans l'inconnu, mais l'aboutissement naturel d'un chemin parcouru à deux. Là où beaucoup voyaient un pari risqué, lui percevaient une évidence. Mais si Émilien a choisi de se taire pendant si longtemps, c'est parce qu'il savait que sa décision allait susciter des débats, des critiques et même des malentendus. Il a préféré préserver son intimité, protéger son couple, construire en silence avant de se dévoiler. On voulait d'abord que notre amour soit solide avant de l'offrir au regard des autres, explique-t-il. Ce silence a parfois été interprété comme une fuite ou un malaise, mais il n'en était rien. C'était une stratégie consciente, presque instinctive. Bâtir loin des rumeurs, loin des réseaux sociaux, loin des jugements hâtifs. Dans un monde où tout se partage et s'expose, cette discrétion relevait presque de la résistance. Lorsque, des années plus tard, Émilien a décidé de briser ce silence et de révéler l'histoire de son mariage précoce et de son grand amour, son récit a touché un large public. Beaucoup se sont reconnus dans ses paroles. Ceux qui avaient aimé tôt, ceux qui avaient douté de leur choix, ceux qui avaient osé suivre leur cœur contre l'avis général. Les réseaux sociaux se sont alors enflammés de commentaires, oscillant entre admiration et scepticisme. Certains saluaient son courage, d'autres questionnèrent la pérennité d'une telle décision. Mais au-delà des polémiques, une chose s'imposait, l'histoire d'Émilien avait le pouvoir de susciter l'émotion, parce qu'elle parlait d'authenticité, de fidélité à soi-même et de quête d'un amour vrai. L'histoire d'Émilien invite aussi à une réflexion plus large sur les mutations sociales et les représentations de l'amour. Dans une époque où l'instabilité relationnelle semble être devenue la norme, où les applications de rencontres multiplient les possibilités éphémères, l'idée d'un mariage solide à un âge si jeune interpelle.
Est-ce une rébellion contre la superficialité ambiante? Une volonté de revenir aux valeurs traditionnelles ou simplement l'expression unique d'un destin individuel? Les sociologues rappellent ce que les trajectoires amoureuses sont aujourd'hui de plus en plus différenciées. Là où autrefois les parcours étaient balisés, études, travail, mariage, enfants, désormais chaque individu construit son propre chemin. Dans ce contexte, Émilien incarne une figure singulière, celle d'un jeune qui, au lieu de repousser l'engagement, l'a embrassé avec conviction. Lorsque la nouvelle du mariage d'Émilien s'est répandue, la surprise a laissé place aux commentaires. Certains se sont montrés bienveillants, exprimant leur admiration pour le courage et la maturité du jeune couple. Mais d'autres, plus nombreux, ont adopté un ton sceptique, parfois moqueur. 23 ans, c'est trop tôt. Ce n'est qu'une passade, ils divorceront avant 30 ans. Ils ne savent pas encore ce qu'est la vraie vie. Ces phrases, lancées dans des repas de famille ou chuchotées dans des couloirs, pesaient de lourd. Car au-delà de leur amour sincère, Émilien et son épouse devaient affronter la pression sociale, cette force invisible qui juge, compare, catégorise. Ce n'était plus seulement leur relation qu'ils avaient à entretenir, mais aussi leur réputation, leur crédibilité face au monde. Émilien, qui avait choisi le silence comme rempart, a vite compris que celui-ci ne suffirait pas à faire taire les rumeurs. Son mariage devenait un sujet de conversation, un objet d'analyse pour ceux qui, souvent, n'avaient jamais pris eux-mêmes de décisions aussi radicales. Comme tout jeune couple, Émilien et sa compagne ont dû apprendre à cohabiter pleinement, à partager un espace, des habitudes, des différences. Les débuts, souvent idéalisés, se révélaient en réalité faits de petites tensions et de grands ajustements. La gestion des finances fut l'un des premiers défis. Avec des revenus encore modestes, ils ont dû apprendre à organiser leurs dépenses, à renoncer parfois à certains plaisirs immédiats pour construire leur avenir. Là où certains couples plus âgés se marient déjà établis professionnellement, eux ont dû bâtir leur stabilité pas à pas en parallèle de leur relation. Ce n'était pas toujours facile, confie Émilien, mais chaque difficulté nous obligeait à parler, à trouver des solutions ensemble. C'était une école de patience et de solidarité. Les désaccords domestiques, eux aussi, faisaient en partie du quotidien. Un rythme de sommeil différent, une manière d'organiser la maison, la question des tâches ménagères. Rien d'extraordinaire, mais tout devenait amplifié par la conscience d'avoir à prouver aux autres que leur mariage n'était pas une erreur. Ce qui pesait le plus sur Émilien, ce n'était pas tant les défis matériels que les comparaisons constantes. Ses amis, pour la plupart célibataires ou en couple non officiel, voyageaient, sortaient, vivaient une jeunesse insouciante. Lui, en revanche, avait déjà choisi une voie plus sérieuse, plus structurée. Il lui arrivait de se demander « Ai-je renoncé trop tôt à cette légèreté ? Ai-je brûlé une étape ?» Mais chaque doute était balayé par la conviction profonde que son choix correspondait à son authenticité. Pourtant, ces interrogations intérieures faisaient en partie intégrante de son parcours. Accepter de se définir différemment, d'assumer un destin qui ne ressemblait pas à celui des autres. Dans tout couple, la famille et les amis jouent un rôle crucial. Dans le cas d'Émilien, certains proches n'ont pas hésité à exprimer leur scepticisme. Sa mère, bien qu'aimante, lui répétait « Tu es encore si jeune, tu aurais pu attendre ». Son père, plus discret, lui adressait des regards lourds de questions non dites. Le couple a dû apprendre à poser des limites, protéger leur intimité, affirmer que leur choix leur appartenait. Ce fut une étape douloureuse mais nécessaire. On devait rappeler à chacun que ce n'était pas leur vie, mais la nôtre, explique Émilien. Peu à peu, les proches ont fini par s'habituer, certains allant même jusqu'à reconnaître que leur scepticisme avait été excessif. Mais ce processus d'acceptation a pris du temps, et chaque remarque avait laissé une trace. Vivre une histoire d'amour à l'ère des réseaux sociaux, c'est accepter que tout devienne sujet à commentaires. Le couple d'Émilien n'y a pas échappé. Dès qu'ils publiaient une photo ensemble, les réactions fusaient. « Trop jeune pour être sérieux, vous verrez dans 10 ans, profitez tant que ça dure ». À une époque où l'image publique façonne la perception de la réalité, ces remarques virtuelles en avaient un impact bien réel. Émilien a alors pris une décision radicale, réduire drastiquement sa présence en ligne. Pour lui, protéger son mariage signifiait aussi se préserver du regard numérique. Cette discrétion numérique, perçue par certains comme une fuite, était en réalité une stratégie consciente de sauvegarde. Le couple devait aussi affronter la dure réalité de l'entrée dans la vie active. Entre stages mal rémunérés, contrats précaires et premières responsabilités professionnelles, les tensions n'étaient pas rares. L'argent, sujet tabou mais omniprésent, devenait parfois source de disputes. Fallait-il privilégier la carrière d'un des deux ? Était-il juste que l'un sacrifie ses ambitions pour soutenir l'autre ? Ces dilemmes, Émilien les décrit comme des tempêtes silencieuses, parce qu'elles ne se voyaient pas à l'extérieur mais secouaient l'intérieur du couple. Pourtant, à chaque fois, le dialogue et la confiance leur permettaient de trouver un équilibre fragile mais sincère. Malgré les doutes, malgré les jugements, malgré les épreuves, une chose restait inébranlable, leur complicité.
Ils avaient cette capacité rare de se comprendre d'un regard, de rire ensemble après une dispute, de se serrer les coudes dans l'adversité. Cette complicité, forgée dans l'épreuve, était ce qui rendait leur amour plus solide que bien des relations plus tardives. « Nous avons grandi ensemble dans tous les sens du terme », résume Émilien. L'expérience d'Émilien illustre un principe universel. L'amour n'est pas une absence de difficultés, mais une manière de les traverser. Là où beaucoup voient dans le mariage précoce une fragilité, lui démontre que cette fragilité peut devenir une force si elle est assumée avec sincérité et travail. Sociologiquement, les jeunes couples mariés tôt doivent affronter des pressions spécifiques, la défiance des autres, le manque de ressources, la comparaison permanente. Mais ceux qui tiennent bon développent de souvent une maturité relationnelle exceptionnelle, fruit d'une mise à l'épreuve précoce. À ce stade de son récit, Émilien ne cherche pas à idéaliser son mariage. Il reconnaît les disputes, les sacrifices, les moments de doute, mais il insiste sur une vérité simple. C'est précisément parce qu'ils ont affronté ensemble ces épreuves qu'ils ont consolidé leur union. Nous entrerons dans une dimension encore plus intime. Comment Émilien a découvert, derrière ses luttes, le véritable sens du mot « amour ». Non plus seulement une passion ou une attirance, mais une réalité complexe, exigeante et profondément humaine. Au début, Émilien l'avoue sans détour, son mariage ressemblait à un élan passionné, un feu qui brûlait avec intensité. Mais très vite, il a compris que l'amour ne pouvait pas se réduire à cette ardeur initiale. La passion, aussi belle soit-elle, est fragile. Elle fluctue, elle s'érode parfois face aux réalités du quotidien. C'est en traversant des moments difficiles qu'il a découvert une vérité plus profonde. L'amour véritable ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. On s'est disputé, parfois violemment, raconte-t-il. Mais chaque fois, on retrouvait le chemin l'un vers l'autre. C'est ça qui m'a ouvert les yeux. L'amour, c'est cette volonté de rester, même quand c'est compliqué. À seulement 23 ans, beaucoup doutaient de sa capacité à comprendre ce qu'est l'engagement. Pourtant, avec les années, Émilien a perçu que le temps était son plus grand allié. Ce qui pouvait sembler une faiblesse, son jeune âge, s'est transformé en force. Il avait le temps d'apprendre, de grandir, de construire son amour au rythme de la vie. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque projet réalisé à deux devenait une pierre posée dans l'édifice de leur relation. Le temps, ce n'était pas une menace, c'était un cadeau. On avait la possibilité d'écrire notre histoire sur la durée. Lorsque, plusieurs années après son mariage, Émilien a décidé de briser son silence, ce n'était pas par besoin de reconnaissance mais par désir de vérité. Trop de rumeurs circulaient, certains prétendaient qu'il avait été contraint, d'autres qu'il cherchait à fuir une solitude. Alors, un soir, il a pris la parole publiquement, lors d'une conférence sur les parcours de vie atypiques. Devant une salle attentive, il a raconté son histoire, son mariage précoce, les jugements, les doutes, et surtout, cette révélation intime. Le véritable amour, ce n'est pas celui qu'on idéalise dans les films, ce n'est pas une suite infinie de moments parfaits. C'est celui qui vous pousse à être meilleur, qui vous soutient quand vous tombez, qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Ces mots ont ému parce qu'ils résonnaient avec une authenticité rare. Beaucoup, dans l'assistance, se sont reconnus dans cette quête d'un amour durable et profond. Parmi les moments qui ont forgé cette conviction, Émilien cite une épreuve particulièrement marquante, la maladie de son épouse. Rien de grave à long terme, mais une période de plusieurs mois où elle a dû subir des traitements lourds. C'est alors qu'il a compris ce que signifiait être là. Non pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Être là pour rassurer, pour soutenir, pour porter l'autre quand il chancelle. C'est dans ces instants que j'ai su que je ne l'aimais pas seulement pour ce qu'elle était dans la joie, mais aussi dans sa fragilité. Et ça, c'est le véritable amour. Émilien ne cache pas que, comme tout être humain, il a connu des moments de tentation, des rencontres, des regards, des opportunités qui auraient pu ébranler sa fidélité. Mais chaque fois, il s'est souvenu de ce qu'il avait construit, de la promesse faite à 23 ans. L'amour véritable, c'est aussi la fidélité choisie, pas subie. Ce n'est pas l'absence de désir pour d'autres, c'est le choix répété de rester fidèle à celui ou celle qu'on a choisi. Ses propos, loin d'idéaliser, rendent son témoignage encore plus crédible. Il ne prétend pas à la perfection, il reconnaît les failles, mais insiste sur le choix conscient et répété de son engagement. Peu à peu, Émilien a réalisé que cet amour n'était pas seulement une relation intime, mais un moteur pour sa propre vie. Grâce à son épouse, il avait appris la patience, la résilience, le courage. Elle l'avait poussé à croire en lui, à oser entreprendre des projets qu'il n'aurait jamais envisagés seul. L'amour de ma vie, ce n'est pas seulement une personne, c'est aussi tout ce qu'elle a fait émerger en moi. Elle m'a appris à devenir un homme, pas au sens social du terme, mais au sens profond. Quelqu'un capable d'aimer sincèrement et durablement. Quand Émilien a dévoilé cette vision de l'amour, les réactions ont été vives.
Certains l'ont applaudi, admirant son courage et sa lucidité. D'autres, plus sceptiques, l'accusaient d'idéaliser son histoire, d'occulter les difficultés réelles que vivent d'autres couples. Mais peu importait, car son but n'était pas de donner une leçon universelle. « Je ne prétends pas détenir la vérité pour tous, disait-il. Je partage seulement la mienne, et si elle peut inspirer, alors tant mieux. » L'histoire d'Émilien illustre un phénomène universel. Chacun cherche à donner un sens à son parcours amoureux. Son récit, ancré dans une expérience singulière, un mariage précoce, touche parce qu'il révèle des vérités partagées. L'amour demande des sacrifices, il se nourrit du temps, il s'éprouve dans les épreuves. Sociologiquement, son témoignage s'inscrit dans une tendance contemporaine où les individus cherchent à redéfinir les contours de l'amour, loin des modèles traditionnels ou des clichés médiatiques. En mettant des mots simples sur une expérience intime, Émilien contribue à cette redéfinition collective. À ce stade de son récit, Émilien n'est plus le jeune homme de 23 ans jugé naïf. Il est devenu un adulte conscient, fort de ses expériences. Sa révélation sur l'amour véritable ne clôt pas son histoire. Elle ouvre au contraire une nouvelle étape, celle d'une maturité amoureuse qui ne se contente pas de survivre, mais qui aspire à s'épanouir pleinement. Quand Émilien repense à ses 23 ans, il sourit. Ce jeune homme, que beaucoup jugeaient le trop naïf ou imprudent, a parcouru un chemin dont il est fier. Non pas parce que tout fut facile, mais parce que chaque difficulté surmontée a façonné en lui une maturité précieuse. Il dit aujourd'hui « L'amour ne m'a pas seulement donné une compagne, il m'a donné une identité. En traversant les doutes, les jugements, les contraintes matérielles et les épreuves personnelles, il a compris que l'amour véritable est un processus, une construction continue. Ce n'est pas une flamme qui brûle sans effort, mais une étincelle entretenue jour après jour. Le mariage d'Émilien n'est plus seulement une union de deux jeunes idéalistes. Au fil des ans, il est devenu une famille. Leur premier enfant est venu sceller ce passage à une autre étape, celle des responsabilités élargies. Émilien raconte ce moment avec émotion. Quand j'ai tenu mon enfant pour la première fois dans mes bras, j'ai compris que mon mariage n'était pas un choix isolé. C'était un socle sur lequel on pouvait bâtir une famille, transmettre des valeurs, offrir un avenir. L'éducation, les nuits blanches, les angoisses nouvelles ont ajouté des couches de complexité, mais aussi d'amour. Là encore, le couple a dû s'adapter, apprendre à équilibrer son rôle de parent et celui d'amant. Avec le temps, les critiques qui l'avaient tant blessé sont devenues une source de réflexion. Plutôt que de les rejeter en bloc, Émilien a compris qu'elles exprimaient les peurs et les expériences d'autrui. « J'ai appris à écouter sans me laisser définir », explique-t-il. Les gens parlent à partir de leur vécu. Mais au bout du compte, personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est juste pour votre vie. Cette distance acquise, face au jugement des autres, est devenue un atout. Elle lui a permis de vivre plus sereinement, sans chercher à convaincre ou à plaire. Aujourd'hui, Émilien ne voit pas son mariage comme une fin en soi, mais comme un point de départ. Avec son épouse, il rêve de projets communs, voyager en famille, fonder une association d'aide aux jeunes couples, écrire un livre à deux pour partager leur expérience. Leur objectif n'est pas de donner des leçons, mais d'inspirer. Montrer qu'un mariage précoce peut être une réussite, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est choisi et travaillé. L'amour véritable ne tombe pas du ciel, insiste Émilien. C'est une décision quotidienne, un projet à deux qui se réinvente sans cesse. Au-delà de sa propre histoire, Émilien veut transmettre un message universel. Ne jamais laisser les autres dicter vos choix les plus intimes. Qu'il s'agisse d'amour, de mariage, de carrière ou de projet de vie, chacun doit avoir le courage de suivre sa vérité intérieure. J'aurais pu attendre, j'aurais pu céder aux pressions et repousser mon mariage. Mais je ne l'ai pas fait, et aujourd'hui, je sais que c'était la meilleure décision de ma vie. Son témoignage rappelle que la jeunesse n'est pas forcément synonyme d'inconscience. Elle peut être aussi synonyme d'audace, de sincérité et de courage. En racontant son histoire, Émilien participe à une redéfinition contemporaine de l'amour. Dans une époque marquée par la fluidité des relations, par l'instabilité et l'éphémère, son expérience met en lumière une autre voie, celle de la fidélité, de la patience et de la construction durable. Son parcours montre que l'amour véritable n'est pas réservé à ceux qui attendent la maturité reconnue par la société. Il peut naître tôt, se développer dans l'épreuve et durer si les deux partenaires s'y engagent pleinement. Alors, qu'est-ce que le véritable amour selon Émilien? C'est l'engagement d'un cœur qui choisit chaque jour de rester, même quand le vent souffle fort. C'est l'acceptation des faiblesses de l'autre autant que l'admiration de ses forces. C'est la décision d'écrire une histoire commune, malgré les incertitudes et les obstacles. À travers son témoignage, Émilien nous laisse une question ouverte adressée à chacun de nous. Et vous, qu'êtes-vous prêt à risquer, à affronter, à construire pour découvrir le véritable amour de votre vie? L'histoire d'Émilien, commencée dans le silence à seulement 23 ans, nous laisse une empreinte forte.
Ce jeune homme, souvent jugé trop tôt, trop naïf, trop audacieux, a choisi de suivre son cœur là où tant d'autres auraient cédé à la peur ou aux pressions extérieures. Et ce choix, loin d'être une erreur de jeunesse, est devenu le socle d'une vie entière, la preuve que l'amour véritable n'a pas d'âge, qu'il se mesure non pas en années mais en profondeur et en sincérité. En retraçant son parcours, nous avons vu combien il est difficile d'aimer à contre-courant. Subir les jugements des proches, affronter les doutes, résister aux comparaisons permanentes avec une génération qui repousse l'engagement. Mais nous avons vu aussi que ces épreuves, loin d'éteindre la flamme, l'ont rendue plus vive, plus solide. Émilien nous rappelle une vérité universelle. Aimer, ce n'est pas vivre dans une bulle parfaite, c'est construire un abri solide face aux tempêtes. C'est accepter les failles, les différences, les sacrifices et décider malgré tout de continuer le chemin à deux. C'est cette fidélité quotidienne, choisie et renouvelée, qui transforme une histoire d'amour en un véritable destin. À travers son témoignage, chacun de nous peut se retrouver. Que l'on ait connu un amour précoce ou tardif, que l'on ait douté ou souffert, que l'on cherche encore ou que l'on soit déjà engagé, nous partageons tous cette quête, celle d'un amour authentique qui nous élève et nous soutient. Ce récit n'est pas seulement celui d'un individu, mais une invitation collective. Oser aimer pleinement, sans se laisser enfermer dans les normes sociales, sans craindre les jugements extérieurs. Car au fond, le seul critère valable n'est pas l'âge ni la conformité, mais la vérité intime de chacun. Aujourd'hui, Émilien continue d'avancer, fort de cette maturité acquise dans l'épreuve. Sa voix, autrefois silencieuse, résonne désormais comme un message d'espérance. Oui, l'amour véritable existe, il est exigeant mais lumineux, fragile mais puissant, personnel mais universel. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, si vous avez trouvé dans le parcours d'Émilien une source d'inspiration, de réflexion ou d'émotion, alors je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Chaque semaine, nous partageons des témoignages, des récits de vie, des histoires d'amour, de courage, de résilience. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucun de ces moments. Vous pourrez découvrir d'autres récits intimes et bouleversants comme celui d'Émilien. Réfléchir avec nous sur les grandes questions de l'amour, de la famille, des choix de vie, participer à une communauté bienveillante où chacun peut partager son expérience et trouver du soutien. Votre abonnement n'est pas un simple clic, c'est une façon de soutenir ce travail de recherche, d'écriture et de partage. C'est un moyen de donner vie à d'autres histoires, de continuer à faire entendre des voix que l'on n'entend pas toujours dans le vacarme de l'actualité. Alors n'attendez plus, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour être averti de nos prochaines publications. Laissez un commentaire pour partager vos impressions. Croyez-vous, vous aussi, au véritable amour? Avez-vous vécu une expérience similaire? Et bien sûr, likez la vidéo ou l'article si ce récit vous a ému afin qu'il puisse toucher d'autres personnes. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage nous aide à continuer ce travail et à donner de la visibilité à ces histoires humaines qui comptent. En conclusion, souvenons-nous de ces mots d'Émilien. Le véritable amour, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la certitude de marcher main dans la main quoi qu'il arrive. À vous maintenant de décider quelle place voulez-vous donner à l'amour dans votre vie. Quelle voie choisirez-vous de suivre, celle des autres ou la vôtre? Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage. Et surtout, abonnez-vous pour que nous puissions écrire ensemble les prochains chapitres de cette grande histoire humaine.